Et donc je suis actuellement avec Goose, l'autre star de Captain Marvel pour une interview exclusive. Alors Goose, elle est sympa Brie Larson. Et Goose, est-ce que tu connais l'émission Fanzone? Oh, tu veux pas nous lâcher des scoops sur le prochain Avengers? Si tu kiffes Fanzone, tourne la tête. Et cette semaine, on retourne dans les années 90 grâce à Captain Marvel d'abord, dont l'action se déroule en 1995, et ensuite grâce au Central Park 90 situé en plein cœur de Paris et aux couleurs de ce film sorti le mercredi 6 mars et qui laisse enfin plus de place aux femmes. Alors dans le MCU avant tout, puisqu'on a enfin une super-héroïne tout en haut de l'affiche. It's about time, yes, I would agree, yeah. Ah oui, c'est très très court, dis donc. Non mais allez-y, développez un. Oh non, ma partie. Well, of course it's important for young girls and young women to be able to watch a film that has a female protagonist at the centre, you know, doing her thing. But I think it's as important for young boys and young men to watch a film like this and to engage with it and to engage with the central character who just happens to be a woman. We needed this movie. We needed to feel empowered by something that we recognised, and we needed to feel like whenever our voice is taken away from us, that someone is going to have a voice for us. There's so many people that can't speak out around the world, and hopefully this will touch them in a way that helps them feel like someone is on their side. Et ce quelqu'un, c'est donc Carol Danvers, alias Captain Marvel, à qui Brie Larson prête ses traits. C'est une actrice que vous connaissez sans doute puisque vous l'avez vue dans Scott Pilgrim, avant de mieux découvrir son talent grâce à States of Grace ou encore Room, qui lui a valu un Oscar en 2016. Elle s'est déjà essayée au blockbuster aux côtés de King Kong, et c'est aujourd'hui qu'elle fait le grand saut grâce à Captain Marvel, même s'il lui a fallu un peu de temps avant d'accepter le rôle. Why did it take so long? I'm kind of slow, introverted, and I love being able to like disappear and walk down the street. And the idea that there was like a role I could take that would maybe inhibit that part of my life, it just felt like I didn't know how to place that in my brain. So I just needed some time to make sure that like I could mentally handle it. Il faut dire qu'un rôle comme celui-ci, ça ne se prend pas à la légère. Comme au Wonder Woman chez DC ou Captain America chez Marvel, ça peut aller au-delà du personnage et faire de toi un modèle pour les femmes, les fillettes ou les ados. It would be awesome if that's what happened, but you can't go into it with that kind of expectation or desiring that. To me, if I accepted this role and was like walking around being like, hey everyone, I'm your role model, like I shouldn't be your role model. I'm just doing what feels right to me, and I'm living in where I'm at with myself right now. And if people are into that and that inspires them, then awesome, but if not, that's okay too. S'il est encore trop tôt pour mesurer l'impact du film et de son héroïne, ça on en reparlera au prochain Comic Con de San Diego et de Paris, Captain Marvel paraît encore plus important aujourd'hui, dans ce contexte marqué par MeToo, Time's Up et les mouvements de libération de la parole. I'm very glad that now women are being listened to more in a way that they haven't been for all of time. There's so many great themes in this movie that I care about, and I know that everyone involved cares about, because it touches on things that are sometimes still considered a taboo in society. There's so much happening over the world that everyone knows about, but we just don't talk about it. And when it is talked about, maybe it's talked about for 24 hours and then it's gone. So it's nice to have an everlasting conversation in a movie, do you know what I mean, that we can always go back to and refer to. In 2019, that happened. It was like a reflection on the world as it stood, and it will continue to do that, I'm sure. I think it's really great that we also can have these stories in popular culture where you see a central character really deciding that she doesn't have to prove anything to anyone around her, doesn't have to prove anything to the men in her life. The only person she really has to prove something to is herself. Car le film, c'est avant tout une histoire d'émancipation. You've come a long way, but you're not as strong as you think. On notera d'ailleurs que Marvel est parvenu à renouveler un peu son approche de l'origin story. Là où Doctor Strange suivait la même trajectoire que le premier Iron Man, Captain Marvel se rapproche davantage de Black Panther, puisque nous faisons sa connaissance alors qu'elle a déjà des pouvoirs et fait partie de la Star Force, une unité d'élite de l'espace. C'est grâce à quelques flashs et à l'enquête qu'elle va mener sur son passé que nous allons en apprendre plus sur son identité et ses origines. Alors on va mettre une petite balise spoiler au cas où, voilà.
Mais sachez que pour qui connaît les comic books, le film est assez fidèle aux aventures de Captain Marvel. Enfin, la version de Carol Danvers, car il faut savoir que le personnage a eu en tout 7 visages différents, ceux de 4 hommes et de 3 femmes. Et parmi ces 3 femmes, il y a donc Carol Danvers, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle a été créée en 1968, mais n'obtient ses pouvoirs qu'en 1977, après avoir été infectée par un ADN d'origine extraterrestre. Elle se fait alors appeler Miss Marvel et fait partie des Avengers, mais son règne est de courte durée car au début des années 80, une histoire de viol fait scandale auprès des lecteurs. Et plutôt que de la soutenir, les scénaristes ont rétropédalé, ils lui font perdre la mémoire et la mettent sur la touche jusqu'en 2012, année au cours de laquelle la Maison des Idées décide de rebooter les aventures de Captain Marvel. Et devinez à qui il décide de confier le costume rouge, jaune et bleu? Et oui, à Carol Danvers, ce qui fait une belle revanche pour le personnage et encore un écho à l'actualité. You were reborn. C'était le thème de Avengers. Dans le film, il y a des références aux différentes incarnations de Captain Marvel et aux costumes qu'il a portés en l'espace de 50 ans, mais c'est bien Carol Danvers qui est au cœur du récit devant la caméra de Ryan Fleck et Anna Boden, qui devient au passage la première femme à mettre en scène un film du Marvel Cinematic Universe. Ce sont 2 réalisateurs qui viennent du circuit indépendant comme Brie Larson et qui ont pu écrire le scénario, mais en respectant les 3 conditions imposées par Marvel. Condition numéro 1. They wanted it to take place in the 90s. On en a déjà parlé, Captain Marvel se déroule en 1995, donc des années avant Iron Man et le premier rassemblement des Avengers, même si c'est à l'issue de ce film que Nick Fury a l'idée de créer un super groupe de héros, une petite troupe que Carol Danvers ne rejoindra qu'en avril dans Endgame, après avoir fait on ne sait quoi pendant toutes ces années d'absence. Mais bon, au moins ça nous fait une aventure solo un peu plus libre par rapport au reste du MCU et un retour rigolo qui correspond à la condition numéro 2. They wanted Nick Fury to have 2 eyes. Et oui, 1995, ça signifie aussi Nick Fury avec ses 2 yeux et plus jeune de quelques années, comme Michael Douglas dans Ant-Man ou Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Sauf que là, on a franchi un palier en matière d'effets spéciaux car le rendu paraît tellement réaliste que ça en est presque flippant, mais pas pour tout le monde. It's like watching an old movie, man. It's fine. Sans spoiler, sachez qu'il ne gardera pas ses 2 yeux jusqu'à la toute fin du film, et j'avoue que le pourquoi du comment m'a beaucoup fait rire, surtout qu'on comprend mieux pourquoi Fury n'en avait jamais parlé auparavant. That's a yes or no question. Yes. Et puis on a l'impression de voir un autre personnage que celui avec lequel nous avions fait connaissance dans la scène post-générique du tout premier Iron Man. Not a different character, but a character that's not as enlightened as Nick Fury, and like I said, not as angry about what's going on around him or angry with the people above him yet, but gaining suspicion. Et enfin, la 3e condition imposée aux réalisateurs et scénaristes. They wanted there to be Skrulls to be a component of this film. Là, c'est la partie la plus technique. Mais disons que les Skrulls, qui sont les méchants du film, c'est une race extraterrestre métamorphe, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre l'apparence de n'importe qui, comme dans l'arc narratif Secret Invasion, où l'on découvrait que quelques-uns des héros étaient en réalité des Skrulls déguisés. Beaucoup ont d'ailleurs pensé que ce serait l'un des twists du prochain Avengers, mais Captain Marvel invalide cette théorie de façon assez étonnante. Et face aux Skrulls, on retrouve les Kree. Mais non, pas ça. K-R-E-E, ça c'est d'autres extraterrestres avec du sang bleu et auxquels appartiennent notamment Captain Marvel bien sûr, mais également son mentor incarné par Jude Law ou les personnages de Korath et de Ronan découverts dans le premier opus des Gardiens et qui font leur retour ici. Et oui, à l'image de l'héroïne, mi-humaine, mi-extraterrestre, on navigue entre la Terre et l'espace. On est d'ailleurs plus sur la Terre que dans l'espace et ça c'est bien normal vu que Carol Danvers est à la recherche de son passé. This person who's not just a female from another planet, but a female from Earth who's defending, her own home planet in a way, and discovering that she is that person that was strong, smart, and successful on this planet before she went to this other place and became what she is now. Et ça, c'est plutôt pas mal, cette volonté de se concentrer sur le personnage plus que sur le spectacle. Movies like this is that they seem very contemporary because we're like dealing with like space and car explosions, but really it's like it's contemporary myth, and the reason why those stories last is because there's just universal truths that no matter how far we go, we always come back to. We live in the world that we live in, and we're very conscious of kind of what's going on culturally, and it's always important to us to have our films feed off of that in some way, feel relevant to our lives and hopefully to other people's as well. Alors bien sûr, on retrouve quelques-uns des défauts récurrents du MCU, à commencer par une mise en scène souvent impersonnelle et notamment dans l'action. Aïe! Il y a également quelques longueurs dans le récit ou encore un méchant assez générique en tant que personne, même si le twist qui l'accompagne est intéressant et permet de complexifier l'héroïne. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, très bien même lors des scènes entre Carol Danvers et Nick Fury, tant l'alchimie entre Brie Larson et Samuel L. Jackson est évidente. Prove you're not a Skrull.
It's a photon blast. And? How Skrull cannot do that? I'm just supposed to take your word for that. En voyant les bandes annonces, je n'étais pas totalement convaincu, même si le seul fait de voir Brie Larson dans le rôle me donnait envie d'y aller. Au final, j'ai passé un très bon moment devant ce Captain Marvel, c'est fun, c'est divertissant et ça ne force pas trop les références au MCU. Il y a bien sûr le Tesseract qu'on avait vu dans Captain America, Thor et le premier Avengers et qui fait son retour ici. Il y a également le retour de Coulson qui est plus anecdotique cependant que celui de Nick Fury, une mention de l'initiative Avengers et une scène post-générique qui ouvre directement sur Endgame. Mais sa plus grande force, c'est son héroïne, ce qui est plutôt bien vu l'importance qu'elle sera amenée à prendre dans le Marvel Cinematic Universe. Yeah, it's important to have a female empowerment, kind of film, or a film that allows this particular character to be the saving force of the dilemma that the Marvel Universe seems to be in now. I mean, that's what everybody's aware of. We have this, super powerful being that's threatening the whole universe, and this seems to be the only character that can come in and possibly save the day. La scène post-générique d'Infinity War nous le faisait sentir et celle-ci nous le confirme. Le monde aura bien besoin de Captain Marvel pour venir à bout de Thanos, et le Titan peut déjà commencer à flipper. Because she's the strongest. She's the strongest superhero of them all, very literally. She can shoot photon blasts. She's also got her humanity. By the end of the film, you see that she is in touch with who she is truly. So not just the soldier, warrior side of herself, but also her empathetic, emotional side. And I think all of that combined makes her really powerful. Oh, that Thanos, honestly. He needs to just calm down. He needs to just take a chill pill and just relax. But maybe she'll give him a run for his money, let's see. Pour découvrir l'affrontement au sommet, rendez-vous à partir du 24 avril, car oui, ça y est, nous sommes officiellement dans la dernière ligne droite vers Avengers Endgame. La bonne nouvelle, c'est que Marvel a réussi à ne pas trébucher sur la dernière marche qui nous sépare du film le plus attendu de 2019, avec cet opus qui réussit à être très sympathique, tout en œuvrant un peu plus pour la diversité dans les blockbusters, et c'est même ça qui m'a le plus plu au-delà de l'action et de l'humour, cette façon de divertir tout en faisant écho à l'actualité. There's been such a change over the years. There's been a real definite shift in the world, but also in the industry as well. Well, what's happening right now has been happening forever. I feel like we've been constantly in this back and forth and this new conversation when it comes to pushing for equality, pushing for representation, and longing for descriptors that share what the female experience is like. We have a white woman, a black woman, an Asian woman. It makes for something completely diverse, and it makes me feel like I recognise it more. This is the kind of cinema that I want to see, so I'm proud to be a part of that cinema. Bon, et vous alors, qu'avez-vous pensé de Captain Marvel, le film comme le personnage? Avez-vous été sensible à ces différents messages et qu'attendez-vous d'elle dans Avengers Endgame? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque, en tenue de super-héros ou pas, tous ensemble. Nous retournons en 2019. Salut!